Principal, monsieur le député de Jean Talon. Monsieur le Président. Monsieur le Président, aujourd'hui, nous apprenons la volonté du gouvernement de retarder l'application des mesures d'accessibilité pour les patients contenues dans On va entendre la question. On va entendre la réponse après, mais d'abord la question. Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Ces mesures d'accessibilité sont contenues dans les ententes avec les médecins. Encore une cachotterie du Parti québécois, encore une carte cachée sortie de la manche d'un ministre des Finances. Avec le vocabulaire ce matin, c'est toujours le même mot sur lequel on bute. Bien, peut-être qu'on peut le... Je pense que vous devriez travailler sur le dictionnaire des synonymes ou qu'autrement, mais en tout cas, trouver quelque chose qui fonctionne avec nos règles parlementaires. Je vous demanderais de vous reprendre, s'il vous plaît, monsieur le député. Cette carte est sortie de la manche d'un ministre des Finances en culotte courte. Lorsque nous avions ratifié cette entente, nous avions été très clairs. Toutes les sommes investies doivent améliorer l'accessibilité directe aux soins des patients. Force est d'admettre aujourd'hui que le Parti québécois, avec ses décisions improvisées, veut reculer sur une entente qui améliore l'accès aux soins pour les patients. Mais à ce jour, plus de 200 000 Québécois ont trouvé un médecin de famille grâce à cette entente. C'est par cette entente que nous pourrons doter chaque Québécois d'un médecin de famille d'ici 4 ans. Pourquoi le Parti québécois est en train de renier une autre promesse électorale? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, je suis heureux de constater que le député de Jean Talon a retrouvé son calme, bien qu'il n'ait pas adopté un vocabulaire parlementaire. Monsieur le Président, les médecins du Québec ont une entente qu'ils ont négociée de bonne foi avec le gouvernement précédent et je puis vous assurer que nous allons respecter cette entente. Toutefois, à l'intérieur de cette entente, il y a certaines mesures qui ont un calendrier de réalisation et nous allons nous asseoir avec les médecins pour voir à quel point il peut y avoir des aménagements dans ce calendrier de réalisation, de sorte qu'on puisse pouvoir étaler sur un plus grand nombre d'années les rémunérations qui sont prévues à ces aménagements. Nous avons rencontré les 2 présidents de fédération la semaine dernière, mon collègue du Conseil du Trésor et moi-même, et nous avons obtenu de ces 2 présidents l'assurance de leur collaboration. Et aujourd'hui même, nous entamons des négociations qui vont nous permettre de voir comment on peut accommoder l'entente actuellement en vigueur, que nous ne remettons pas en question, Monsieur le Président. Première complémentaire, monsieur le député de Jean Talon. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes très inquiets. Nous avons l'impression de revivre les malheureux épisodes des années 90 qui ont laissé notre système de santé dans un très piètre état. Pour acheter une fausse paix sociale avec les carrés rouges, la première ministre est prête à mettre en péril l'équilibre social que nous avions obtenu grâce à une entente collective de 5 ans avec les médecins. Ma question est au ministre de la Santé. Qui seront les prochains à se faire charcuter? Les infirmières, les pharmaciens ou les travailleuses sociales? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, puis-je rappeler à cette Chambre que le gouvernement précédent s'est traîné les pieds pour compléter le réseau des groupes de médecins de famille. Nous allons le compléter. Nous avons annoncé un plan précis pour pouvoir compléter ce réseau. Et plus que ça, nous allons doter les groupes de médecins de famille de ressources professionnelles, non seulement des infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne, mais également des intervenants psychosociaux, des nutritionnistes et d'autres professionnels de la santé qui vont garantir un meilleur accès à tous les citoyens du Québec à un médecin de famille et qui vont garantir un accès à la première ligne, à une première ligne efficace. Il est dans l'intention de notre gouvernement de pouvoir accélérer les choses pour que l'accès à la première ligne devienne une réalité pour l'ensemble des citoyens du Québec. Deuxième complémentaire, monsieur le député de Jean Talon. Merci, Monsieur le Président. Retarder les mesures d'accessibilité avec les médecins, annuler des projets essentiels de rénovation des établissements qui en ont grandement besoin, diminuer l'accès aux médicaments, retirer de la couverture publique des soins directs aux patients, couper dans les chirurgies. Le ministre oublie-t-il qu'il est médecin et que la priorité d'un ministre de la Santé est d'abord de défendre les intérêts des patients? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, ma mère, aujourd'hui décédée, me répétait toujours que quand on habite une maison de verre, on ne tire pas des roches, Monsieur le Président. L'ancien ministre de la Santé, député de Jean Talon, a fait preuve
d'irresponsabilité en annonçant dans tout le Québec, en campagne électorale, toutes sortes d'investissements à la population du Québec sans s'assurer que les budgets étaient là, que l'argent était là pour garantir ces investissements-là. Nous avons entrepris de pouvoir avoir un meilleur contrôle des dépenses publiques, Monsieur le Président, et de faire en sorte que l'argent des citoyens aille vraiment à améliorer l'accès aux services de santé à laquelle la population a le droit d'avoir accès, Monsieur le Président.